Ce week-end, la France a choqué la WWE et le monde en mettant le feu lors du tout premier WWE SmackDown en France de l'histoire, mais aussi et surtout le tout premier PLE organisé en France avec Backlash. En effet, la France a battu de nombreux records, ce qui marquera à tout jamais les esprits. Que s'est-il passé lors de WWE Backlash et pourquoi cet événement a choqué le monde? Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on est parti pour une sorte de review Backlash France. Alors ça va être une review assez spéciale, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais plus donner mon ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé ce week-end. Puisque comme vous le savez, ça a été un week-end très spécial pour nous fans de catch. Puisque la WWE est donc venue en France du coup à Lyon dans la LDLC Arena, donc pour WWE SmackDown et aussi pour WWE Backlash France 2024. Et on a tout simplement choqué le monde. Voilà, on avait un public de fou. On a un public de fou. On a selon plusieurs personnes et selon même des Américains, ceux qui connaissent un petit peu les shows hebdomadaires, voire même le plus de PLI possible, le meilleur public au monde. Et en vrai ça m'étonne pas trop puisque moi personnellement j'étais sur place et je peux vous assurer que vraiment on a un public juste incroyable. Voilà, j'avais plus d'oreilles, j'avais plus de voix et voilà, c'était juste incroyable. Et du coup, là, aujourd'hui, on va un petit peu revenir sur tout ça. En plus, il y a eu quand même pas mal d'articles mettant en avant notre discipline qui est le catch. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je trouve que maintenant, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au catch de manière sincère maintenant et sans forcément, on va dire, moquer la discipline et dire que oui, le catch c'est fake. Non, là, vraiment, ils prennent le catch maintenant plus au sérieux. Et voilà, ça, c'est vraiment grâce à vous, c'est grâce à nous. Et voilà, c'est grâce au public français qui a su montrer à quel point on aimait notre passion. Et ça a été juste tout simplement incroyable. Et du coup, là, on va tout simplement faire une review assez rapide, on va dire, de Backlash. Mais d'abord, on va quand même parler des records que la France a donc battus. Puisque WWE Backlash France bat un record, tout comme SmackDown. SmackDown a déjà fait, on va dire... en tout cas ça a été le SmackDown le plus rentable de l'histoire si j'ai bien compris. Donc c'est juste incroyable, Voilà, on se rend pas compte je pense, mais voilà, il y a eu quand même énormément d'épisodes de SmackDown et celui qui s'est passé en France, c'est le tout premier, a été le plus rentable de l'histoire. Donc c'est juste incroyable. Et du coup ça a été un petit peu la même chose pour WWE Backlash France qui vient à peine de se terminer et les bonnes nouvelles continuent d'affluer pour la WWE. Et du coup, en effet, le show Backlash, ça a été tout simplement le plus rentable de l'histoire des PLE Backlash, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment incroyable et je pense qu'on a vraiment choqué le monde grâce du coup à ces événements qui se sont déroulés en France. Et je pense que oui, c'est quasiment sûr, la WWE reviendra forcément en France. Après, la question c'est quand, pour quel PLE. Voilà, ça c'est encore des questions qu'on pourrait se poser. Mais en tout cas, la WWE a été vraiment très satisfaite et a fait a battu des records, tout simplement. La France a battu des records et ça fait plaisir. Donc maintenant, pour revenir à WWE Backlash France, on a commencé directement avec le premier match de la soirée. Donc c'était un tag team match entre Kevin Owens et Randy Orton contre la Bloodline, Solo Sikoa et Tama Tonga, accompagné de Paul Heyman. Et en fait, c'est parti dans tous les sens, on va dire. Et du coup, Nick Aldis arrive. Il a tout simplement dit, lâchez-vous au pire. Et du coup, on s'est retrouvé avec un street fight match. Et voilà, ça a été juste incroyable. C'est parti dans tous les sens. Et du coup, on a eu des débuts. En effet, on a donc Tanga Loa qui a donc fait ses débuts à la Bloodline. Donc, il est donc intervenu pendant le street fight match. Et voilà, on voit que la Bloodline continue de s'agrandir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, donc là, on avait aussi le WWE Women's Championship, un triple threat match, Tiffany Stratton contre Naomi, contre Bayley, du coup l'actuelle championne. Et donc voilà, là on a eu un match très sympa entre les trois catcheuses, Tiffany Stratton qui a vraiment beaucoup de hype, on va pas se mentir. Mais bon, c'est Bayley qui a donc remporté logiquement ce combat, puisque elle est championne depuis pas si longtemps que ça. Comme vous le savez, elle a remporté le titre à WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on n'allait pas directement la faire perdre. Je pense que ils vont un petit peu la construire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ok, donc match suivant, le WWE World Heavyweight Championship, un single match entre Jey Uso contre Damien Priest, l'actuel champion, qui a gagné grâce à sa mallette lors de WrestleMania 40. Et du coup là on a eu un excellent match entre les deux catcheurs. On a eu bien sûr des interventions de J.D. McDonagh qui a quand même sauvé en quelque sorte Damien Priest. Mais au final, c'est donc Damien Priest qui a remporté ce match. Et ce qui s'est passé à la fin du match était aussi très intéressant puisque on voit que Finn Balor et du coup J.D. McDonagh allaient venir pour attaquer Jey Uso. Sauf que Damien Priest n'a pas vraiment apprécié cela. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même vraiment des tensions au sein du Judgment Day. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ok, donc là maintenant on passe au WWE Women's Tag Team Championship, un tag team match entre les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka contre Bianca Belair et Jade Cargill. Et donc j'avais prédit dans ma vidéo pronostic que on allait avoir un changement de titre. Et je me suis pas trompé puisque c'est Bianca Belair et Jade Cargill qui ont donc remporté le match. Et voilà, on a eu un très bon match entre ces 4 catcheuses. Et maintenant j'ai hâte de voir comment va se passer le règne entre cette équipe Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà, elles ont vraiment une alchimie de fou. Et voilà, pour moi, c'était obligé qu'elles allaient remporter les titres en France, tout simplement. Et enfin, on passe bien entendu au main event, l'Undisputed WWE Championship, un single match entre AJ Styles et Cody Rhodes, du coup l'actuel champion. Et donc là, les amis, on a eu un match de folie. Voilà, pour moi, c'est un 5 étoiles, très clairement. Voilà, le match, ça a été le match de la soirée, le match référence. Je l'avais un petit peu dit dans ma vidéo pronostic. Mais bon, forcément, quand tu as AJ Styles et Cody Rhodes, voilà, deux catcheurs vraiment très bons in-ring et qui ont vraiment une aura de fou, et c'est impossible de ne pas avoir un très bon match entre ces deux catcheurs. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu un excellent match. Et au final, c'est donc Cody Rhodes qui a donc gagné le match. Après, bien entendu, voilà. Il n'y a pas eu trop de suspense par rapport à ça. C'était sûr que Cody Rhodes allait donc remporter ce match. Mais en tout cas, pour sa première défense de titre, c'est vraiment un très grand match. Ça fait vraiment plaisir de le voir gagner et tout. Et voilà, AJ Styles qui a vraiment reçu aussi beaucoup d'acclamations avec il est phénoménal. Voilà, c'était assez drôle. Et voilà, ça a vraiment marqué aussi la WWE, ses chants. Et voilà, c'est cool. Et voilà, du coup, le show s'est donc terminé comme ça avec une célébration de Cody Rhodes. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc c'est la fin de cette review. Maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis par rapport à ce week-end. Donc, par rapport à Backlash, par rapport à SmackDown. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.